Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de La French Talk. Aujourd'hui on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va attaquer dès maintenant la recette. Alors la recette, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ça va être un filet de bar cuit au beurre à la poêle, accompagné de pickles d'oignons et de ravioles ricotta herbe. Et enfin en sauce on va avoir une sauce vin blanc légère qu'on va monter à la crème fraîche comme la dernière fois. Et on va rajouter du citron vert histoire de donner du goût. Donc comme je l'ai dit, dans cette recette, il va y avoir des ravioles. Donc les ravioles, on va faire la pâte nous-mêmes, vous allez voir, c'est très simple à faire. Il nous faut tout d'abord 300 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 2 centilitres d'eau et 2 centilitres d'huile. Ainsi qu'une machine munie d'un crochet. Donc, quelle que soit la machine, ça fera l'affaire. Il vous faut le crochet pour bien mouliner la pâte. Allez, on est parti tout de suite là-dessus. Donc pour cette recette, il vous faut 300 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 2 centilitres d'eau et enfin 2 centilitres d'huile d'olive. Donc voilà le résultat qu'on doit avoir, c'est une pâte qui est friable, qui est sableuse, qui est sèche. Et donc à cette pâte, on va rajouter encore un petit peu d'eau. Vous allez voir, ça va faire le café. Donc maintenant qu'on a rajouté de l'eau, on va venir humidifier bien toute la pâte. Et il va falloir qu'on obtienne une texture qui est élastique sans être collante. Donc forcément au début elle va être collante, c'est normal. Mais il va falloir juste qu'elle soit élastique à la fin. Donc allez, on y va de bon cœur. S'il y a besoin de rajouter de l'eau, rajoutez de l'eau, surtout n'hésitez pas. C'est important, il faut bien que votre pâte prenne. Et là, on la travaille avec la paume de la main. Donc là, par exemple, voilà, on voit qu'elle est encore un peu sableuse. On a des morceaux qui deviennent élastiques, mais l'ensemble de la pâte est sableuse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore de l'eau. Voilà, on va pouvoir y aller. Faut pas hésiter, faut vraiment que votre pâte soit bien comme il faut. Mais surtout ne rajoutez pas, ou du moins rajoutez une seule fois de l'eau quand vous mélangez au robot. Et ensuite vous rajoutez de l'eau petit à petit pour donner justement cette texture élastique, cette texture qu'il nous faut pour nos pâtes. Enfin du moins pour notre appareil à pâte. Ok, donc maintenant on a notre pâton qui est prêt, voilà. Donc on appelle ça un pâton. Donc vous voyez là il colle pas, je peux le tourner, le retourner, il colle pas du tout. Il est bien élastique comme il faut, voilà. Bon forcément il va finir par se détendre mais c'est normal. Hop, on le reforme bien. Et donc ce pâton là, je le retravaille juste un petit peu, voilà. Parce que du coup je l'ai détaché. Voilà. Donc du coup ce pâton là on va venir le filmer et on va le réserver au frais pendant environ 30 minutes. Donc voilà, maintenant la première partie de la vidéo faite, on va s'attaquer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie normalement c'est la toute première qu'il faut faire. Là il faut savoir que moi je prépare tout en avance pour le repas en question. Donc cette partie là c'est les pickles d'oignons. Alors il faut laisser macérer environ 2 à 3 heures pour avoir des bons pickles. Donc je vous conseille de faire cette première partie en avance. Ou alors de préparer votre pâte également, comme ça vous avez le temps de finir vos préparations. Et ensuite déguster vos pickles d'oignons. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi comme je prépare tout à l'avance, les pickles seront prêts au moment du repas. Donc pour ce faire, il va nous falloir des ingrédients très spéciaux et je vous les montre maintenant. Alors maintenant pour la recette des pickles d'oignons rouges, c'est très simple. Pour que tout soit bien équilibré, il vous faut 2 gros oignons rouges, un peu de poivre, une feuille de laurier, 60 ml de vinaigre blanc, donc vinaigre d'alcool, 160 ml d'eau, une demi-cuillère à soupe de gros sel et enfin 2 à 3 cuillères de sucre roux en fonction de ce que vous aimez. Alors ce qu'il faut savoir pour cette recette, c'est que moi je vais vous donner les doses pour 4 personnes, moi je fais les doses pour 2 personnes. Donc, les doses pour 4 personnes, vous les avez eues juste avant. Maintenant, on va pouvoir directement attaquer nos pickles. Donc, contrairement à la dernière fois, les pickles, l'oignon, je le coupe dans la longueur et non pas la largeur. Étant donné que là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des longs morceaux d'oignon. Pour décorer mon assiette, bien évidemment. Donc, hop là. Alors voilà, la suite de cette recette, c'est pendant qu'on coupe nos oignons, faut faire porter à ébullition
notre mélange sucre de canne, gros sel, vinaigre de vin blanc, ou vinaigre d'alcool en tout cas, eau, et feuilles de laurier et poivre. Donc là on fait porter à ébullition, voilà, on fait porter vite à ébullition, il faut bien mélanger aussi. Vous allez voir, ça va relativement vite à ébullition. Et on va ajouter nos oignons rouges une fois que c'est porté à ébullition. Maintenant que nos oignons rouges sont mis, on va venir remuer comme tout à l'heure. Voilà, faut bien que ça s'imprègne tranquillement. Et on va laisser mariner ceci pendant 8 minutes. Donc voilà, là on a baissé notre feu, on laisse à petite ébullition comme ça. On pense bien à touiller une fois de temps en temps et au bout de 8 minutes, on ira déposer ceci dans un bocal hermétique. Donc voilà, maintenant que notre marinade est faite, que nos oignons sont cuits dans la mixture qu'on a préparée préalablement, on va pouvoir mettre ça en bocal. Alors voilà, moi j'ai pas de bocal hermétique, donc je mets ça dans une boîte en plastique hermétique, mais ça revient strictement au même. Donc vous voyez, ici on a notre petite mixture avec nos oignons, elle est bien claire comme il faut. Vous allez avoir des vapeurs de vinaigre qui se développent, mais c'est pas un souci, c'est normal. Ma petite touche à moi, c'est de rajouter du piment d'Espelette dans votre marinade de pickles pour vos pickles d'oignons. Ça donnera un petit peu plus de goût. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu, voilà, comme ça, nickel. Vous en mettez à votre convenance, donc vous voyez ici il y en a un petit peu. Et ensuite vous allez refermer votre bocal et mettre ça au frais directement. Donc voilà, alors je sais que c'est pas conseillé de mettre du chaud au frais directement, donc si vous préférez pour éviter cet effet de condensation dans votre bocal, n'hésitez pas à le laisser ouvert, le laisser refroidir à température ambiante, puis ensuite le mettre au frais. Mais c'est important de le mettre au frais pour justement bien refroidir ça une fois que c'est à température ambiante, et ensuite vous pourrez le mettre une fois bien froid. Vous pourrez le conserver plusieurs jours en dehors du frigo à température ambiante classique. Eh salut, c'est Bobby, j'espère que vous allez bien. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui interviens parce qu'il y a eu des gros soucis techniques sur la caméra, il nous manque des plans, tout ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Bon, alors là, vous allez avoir des images qui s'affichent, mais c'est totalement normal. Du coup, dans un premier temps, une fois que vous avez sorti votre pâte du frais, vous vous souvenez ce petit bâton là qui vous a montré, genre ce petit bâton qui sert à faire vos ravioles, bah vous la sortez du frais, et puis ensuite, soit avec un rouleau, mais c'est très compliqué, ça va vous prendre beaucoup de temps, soit avec un appareil pour faire des lasagnes ou des pâtes, vous venez étaler votre pâte. Il faut environ 2 mm grand maximum, le mieux c'est 1 mm d'épaisseur de pâte. Vous allez voir, c'est super simple à faire quand vous avez un appareil à lasagne. Et puis c'est parti. Et maintenant, il va vous falloir un ustensile bien précis pour faire vos ravioles façon gyoza. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il a dit l'autre débile. Il vous faut ce moule à gyoza. Ça coûte pas très cher dans les commerces, vous allez voir, il vous en faut juste un ou deux, ça suffit pour faire des gyoza. Et donc, justement, vous venez prendre la quantité de pâte qu'il vous faut avec ce moule à gyoza. Et vous étalez bien en appuyant avec vos doigts la pâte dans votre moule. Et vous venez farcir avec la petite farce qu'on a préparée plus tôt. Alors oui, encore une fois, problème technique, on n'a pas pu vous la montrer, mais c'est très simple, c'est une farce ricotta herbe. Vous mélangez de la ricotta avec de la ciboulette. Pensez à bien assaisonner à votre convenance, mais pas trop non plus puisqu'on cuit les ravioles dans de l'eau salée. Et puis vous refermez votre gyoza et vous avez une belle raviole ricotta ciboulette façon gyoza. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait nos petites ravioles pour cette recette. Donc voilà, maintenant revenons-en aux images et vous allez pouvoir voir le rendu que donnent vos gyoza, ou du moins que sont censés donner vos gyoza, une fois moulés. Donc voilà, ça donne ce petit rendu, et Nan vous les montre. Et maintenant on va passer directement à la sauce. Alors, la sauce, qu'est-ce qu'il vous faut pour la faire? Il va vous falloir de la crème fraîche, du vin blanc, des échalotes et du citron vert, donc du jus de citron vert plus précisément. Ça va vous faire une petite sauce acidulée avec beaucoup de saveur, ça va être délicieux, vous allez voir.
Donc pour commencer cette sauce, Henan il commence à émincer les échalotes. Attention, pas trop finement, on fait environ 3 mm d'épaisseur, ce sera très bien. De toute façon, ça va réduire à la cuisson, vous allez voir. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on attaque les choses sérieuses. Donc comme il est censé vous l'expliquer, l'autre boulet là, vous mettez de l'huile à chauffer, faut bien la faire chauffer, pour faire revenir vos échalotes. Alors cette fois-ci, on dit bien faire revenir et non pas faire suer, parce que ce qu'on va chercher, c'est avoir des sucs dans le fond de la casserole. Donc vous allez voir, les sucs, c'est ce qui va être accroché au fond de la casserole et qu'on va venir décrocher au vin blanc. Donc on va appeler ça déglacer au vin blanc. C'est parti, il va vous montrer ça. Donc voilà, là on arrive au moment où Henan verse le vin blanc, donc on appelle ça déglacer au vin blanc, et puis on va laisser faire réduire notre vin blanc. Donc comme d'habitude, c'est juste pour faire réduire le niveau de vin et concentrer les arômes. Bon, il se pourrait qu'après on a eu un petit problème de batterie, encore une fois, il y a eu pas mal de problèmes techniques, hein. C'est vraiment un abruti celui qui a tourné cette vidéo, je sais pas qui c'est, mais il est vraiment pas doué. Donc il a terminé la sauce une fois notre vin blanc réduit, il a rajouté son jus de citron à votre convenance, mais pas trop acide, il faut le jus d'1,5 citron environ. Ensuite vous rajoutez un petit peu de crème fraîche pour adoucir toutes ces saveurs, un tout petit peu de maïzena, grand maximum 3 grammes de maïzena, et vous venez épaissir en remuant la maïzena, puis vous laissez chauffer tel quel, puis vous réservez pour le moment du service. Allez, maintenant on va attaquer le bar. Alors là, Henan il vous montre le rendu final de la sauce, donc voilà, c'est une sauce qui est relativement claire, qui est pas trop épaisse, on veut quelque chose de plutôt fluide, mais qu'on a un tout petit peu épaissi avec la maïzena. Vous vous souvenez, c'est bien 3 grammes maximum de maïzena. Et maintenant, place au bar. Alors le bar, pour ce faire, il va falloir faire chauffer de l'huile dans une poêle très fort, feu vif, on fait bien chauffer l'huile, c'est parti. Donc pendant que notre huile chauffe, et plus tard pendant que notre bar va cuire, on va préparer nos gyoza. Donc nos gyoza, comment on les cuit? C'est assez simple, on met de l'eau à bouillir, au salé bien évidemment, on met assez de sel pour que ça donne du goût et que ce soit pas fade, puis ensuite on va venir faire cuire nos gyoza, enfin nos ravioles façon gyoza pour être précis, pendant 6 minutes précisément. Maintenant pour la cuisson du bar, parce que notre huile est bien chaude, on va venir d'abord le cuire côté peau, donc c'est côté peau pendant 4 minutes pour bien cuire la chair sous la peau. Attention, je dis bien 4 minutes côté peau, et ensuite on va venir faire 2 minutes côté chair, pour finir la cuisson et ne pas faire une cuisson uniquement à l'unilatéral. Donc c'est parti, on commence par la peau, et petit à petit, on viendra retourner pour finir sur la chair pendant 2 minutes. Donc 4 minutes sur la peau et 2 minutes sur la chair. En attendant que notre bar finisse de cuire, on va regarder nos ravioles. Normalement, elles sont déjà cuites, ça fait 6 minutes désormais. Eh bien, on va tout simplement venir retirer l'eau de la casserole, puis poser nos gyoza sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'eau, le surplus d'eau qu'il pourrait y avoir, pour avoir des belles ravioles bien luisantes qu'on va pouvoir servir telles quelles. Donc voilà, on les met sur du papier absorbant et on revient recouvrir encore une fois de papier absorbant pour bien les sécher. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour faire votre plat. Donc on a nos ravioles ricotta à herbes, nos petits pickles d'oignons, on a notre joli bar bien poêlé et notre sauce vin blanc, citron vert, échalote. Il n'y a plus qu'à dresser et à vous amuser, à vous faire plaisir. Vous allez voir l'exemple de dressage que vous propose l'autre boulet et c'est parti. Bon, maintenant, toujours à cause de ces petits problèmes techniques sur la vidéo, c'est moi qui veux vous remercier. Ah, j'ai l'honneur de vous remercier cette fois-ci, je suis vraiment heureux. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires qui vous avez préféré, Bobby ou Henan. Je suis sûr que vous m'avez préféré moi parce que je suis vraiment bien meilleur que lui. Et sur ce, on vous dit à la prochaine fois. On espère que vous avez apprécié la vidéo. À bientôt tout le monde.